Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Pour ce tour de magie, je vais essayer de retrouver la carte du spectateur qui sera perdue au milieu du jeu. Donc ce tour de magie sera expliqué juste après la démonstration. Donc, pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu où toutes les cartes sont différentes. Et avant de commencer le tour, je vais tout simplement demander à mon spectateur de mélanger le jeu pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation. Donc le spectateur mélange le jeu. Voilà. Une fois que le spectateur est satisfait de tous ces mélanges, il me redonne le jeu et je vais tout simplement lui demander de me dire stop. Par exemple, il me dit stop ici, je lui demande de mémoriser cette carte. Voilà. Une fois qu'il a mémorisé cette carte, on va venir la remettre au milieu du jeu et on va venir couper le jeu plusieurs fois pour être sûr de bien perdre votre carte. Voilà. Une fois qu'on a coupé le jeu plusieurs fois pour être sûr de bien perdre votre carte, je vais essayer de la retrouver. Alors pour essayer de la retrouver, je vais tout simplement étaler les cartes. Voilà. Et je vais me concentrer. Alors c'est beaucoup plus dur comme je n'ai pas de spectateur, mais je vais quand même essayer. Alors regardez bien, j'ai juste à prendre ma main et à la passer au-dessus des cartes. Et je peux déjà dire que votre carte est par ici. Donc par là. Alors je vais continuer. Voilà. Et je peux même faire plus fort. Je peux directement retrouver votre carte. Car je suis sûr à 100% que votre carte, c'est le 10 de trèfle. Bien évidemment, après le tour de magie, toutes les cartes peuvent être examinées et la carte du spectateur peut être examinée. Donc, passons aux explications. Avant de commencer les explications, j'aimerais vous dire que ce que je vais vous expliquer ne sera pas exactement pareil que la démonstration. Mais c'est pas très grave car ça donnera le même effet. Donc, avant de commencer le tour, vous demandez à votre spectateur de regarder que toutes les cartes sont différentes. Ensuite, vous allez lui demander de les mélanger. Donc votre spectateur mélange les cartes. Voilà. Et il vous les redonne. Quand vous avez les cartes, vous allez tout simplement lui demander de choisir une carte au hasard. Par exemple, il choisit L. Le spectateur doit mémoriser la carte et le magicien ne doit pas voir la carte. Alors, comme c'est la démonstration, je vais tout simplement regarder la carte. Par exemple, le 9 de carreau. Voilà. Donc, le temps que le spectateur mémorise sa carte, le magicien va regarder la carte qui est tout en dessous du jeu de cartes. Par exemple, ici, c'est le roi de pique. Donc, le magicien mémorise le roi de pique parce que c'est la carte qui est tout en bas du jeu, bien évidemment en cachette. Et le spectateur mémorise sa carte qui est totalement normale. Vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez au-dessus du jeu, vous avez coupé le jeu, ce qui fait que automatiquement la carte que vous avez mémorisée, le roi de pique pour moi, va se retrouver au-dessus de la carte du spectateur. Ensuite vous pouvez couper le jeu plusieurs fois, voilà. Vraiment c'est jusqu'à temps que le spectateur est satisfait, mais vous dites que c'est vraiment pour mélanger le jeu. Pour retrouver la carte, ça va être très simple, je vais étaler les cartes. Et je vais voir que le roi de pique, enfin je vais chercher le roi de pique plutôt. Alors le roi de pique il est là, voilà. Et je vais donc là, c'est juste un jeu de comédie, hein. Vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte, pensez à votre carte. Et vous en fait, vous cherchez le roi de pique. Donc le roi de pique il est là. Et en fait, c'est automatique. La carte qui va être à droite du roi de pique, ça sera la carte du spectateur. Donc le 9 de carreau. Et bien évidemment, après, toutes les cartes peuvent être examinées par le spectateur et vous pouvez recommencer le tour tout de suite.